Alors, vous voulez sur toutes les pages le même texte en bas à droite, par exemple, avec votre nom et le nom de votre entreprise ou quoi? Comment est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va faire ça sur une des pages et copier-coller sur toutes les autres pages? Mais bien sûr que non. Bien sûr que non. Donc voilà, fichier nouveau, format A4, horizontal, couleur RVB, créer. Ici en bas, je vais avec l'outil texte cliquer sans bouger la souris. J'ai fait une ligne de texte. Et je vais indiquer mon nom. Voilà. Alors, avec la flèche noire, on peut sélectionner cette ligne de texte et la bouger. Alors, quelque chose qui est très important quand on fait du texte dans les logiciels Adobe, c'est d'aller dans la palette caractères, menu fenêtre, texte, caractères, menu fenêtre, texte, caractères. On a aussi dans le panneau contrôle ici, bien sûr, un hyperlien pour faire apparaître la palette caractères. On va aller choisir la police de caractères, par exemple en cliquant ici. Et avec les flèches au clavier, vous passez en revue les différents caractères. Évitez les caractères fantasy, c'est pas très sérieux. Ici, je vais retourner pour choisir autre chose comme... parce que finalement les flèches au clavier c'était un peu limité. Alors, par exemple, je vais prendre de l'Arial, qui n'est vraiment pas très original, mais en même temps, voilà, il faut le juste milieu, il ne faut pas quelque chose de trop original, il ne faut pas quelque chose de trop peu original, mais bon, Arial, voilà, ça passera. Alors, ce qui est très important, et là, la ligne est toujours sélectionnée avec la flèche noire, donc je modifie tous les caractères qui sont dessus. Ce qui est très important dans les logiciels Adobe, c'est d'aller ici, dans la palette caractères, et de choisir optique. Je vais le choisir, vous allez voir que ça va changer, et pour ça je vais peut-être aller bouger la palette ici, voilà. Voilà, je vais positionner le texte là au-dessus, et vous allez voir que ça va changer quelque chose si je choisis optique. Voilà, vous avez peut-être vu, c'est subtil, mais les caractères se sont un peu déplacés pour que le texte soit plus harmonieux au niveau des espaces entre les caractères. Alors, cette police n'est vraiment pas terrible, je vais en prendre une autre. Voilà. Si je repasse en métrique à la place de optique, vous allez voir que les espaces sont moins bien réglés entre les caractères. Voilà. Par exemple, entre le M et le O, ici, entre le O et le N, ça paraît peut-être beaucoup d'espace. Entre le H et le I. Enfin voilà, c'est subtil, mais faites confiance au logiciel, passez en optique et il va régler les problèmes d'espacement entre les caractères pour vous. Voilà, ça c'est une chose. Donc, supposons que voilà, ça convient. Alors, si vous voulez faire un caractère copyright, c'est Alt-C. Et là, j'ai positionné le curseur dans le texte. Je ne suis plus en train de travailler la ligne qui sert de support. Alt-C, c'est le signe copyright. Je ne vais pas le mettre ici, je vais juste indiquer la date. Voilà, un tiret. OK. On va dire que ça, c'est le texte que je voudrais voir apparaître sur toutes mes pages, en bas, à droite, pas trop près du bord, bien sûr, je laisse de l'espace. Et alors, je vais enregistrer ça sous le nom texte en bas à droite. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais aller ouvrir. Je vais aller ouvrir mes fonds colorés. Il y a le fond pour dessin et le fond pour photo. J'ouvre les deux dans Illustrator. Dans la palette des calques, bon, il n'y a qu'un seul calque. Ok, ça va aller. Je vais verrouiller toujours le dégradé quand même pour éviter qu'il ne bouge. Même chose pour l'autre document que je viens d'ouvrir, le fond pour photo.
Dans la palette des calques, je vais aller verrouiller le fond dégradé. Donc ce n'est pas le calque que je verrouille, c'est juste le fond qui est ici, quand j'ai déployé le contenu du calque. Je vais faire fichier importer et je vais importer le document que je viens d'enregistrer, texte en bas à droite. Et donc, si j'ai fait une erreur dans le texte, s'il doit être modifié, je ne devrais modifier que ce document-ci. Même si je vais l'importer ici sur deux documents, deux dégradés différents. Ah oui, ça c'est pas bon, j'annule. Je réimporte, fichier importé. Voilà, je vais le chercher ici, mais cette fois-ci, je vais cocher l'option « Afficher les options d'importation ». Importer. Et je vais choisir ici « Support ». Donc c'est vraiment le support, le plan de travail A4 horizontal qui est dans le document que j'importe, qui va être pris en compte. OK. Voilà, je clique en haut à gauche, et voilà. Le texte est bien en bas à droite, comme il faut. Par-dessus, il est arrivé là, dans un fichier lié. Je fais la même chose pour l'autre document ici. Fichier importé. Je vais chercher le texte en bas à droite, toujours avec les options d'importation cochées. Toujours support, c'est ça. OK. Je clique en haut à gauche. Voilà, le texte est arrivé là en bas à droite, là où il est positionné en bas à droite dans le document que je viens d'importer. Je fais fichier enregistré pour ce dégradé orangé. Pour le dégradé bleu, fichier enregistré. Je peux fermer les documents. Ah oui, il me dit déjà fichier manquant ou modifié. C'est par rapport à l'autre document qui est là ouvert, mise en page. Je vais répondre oui. Je mets à jour les liens. OK. Voilà, le texte en bas à droite, je le ferme. Voilà, sur toutes les pages en bas à droite de mon document, j'ai le texte. Mais forcément, puisque mes pages utilisent toutes les deux fichiers, soit le dégradé bleu, soit le dégradé orange, et je viens d'aller modifier les fichiers, sans changer leur nom quand j'ai enregistré. Et donc, c'est mis à jour. Et ça fonctionnerait aussi si vous ajoutez d'autres titres ailleurs, d'autres textes. Voilà, donc ça c'est la question de mettre le même texte partout dans le document en bas à droite. Et évidemment, on fait ça par fichier importé. On ne va pas copier-coller bêtement multiplier le texte par copier-coller. Non, c'est le même document. Alors la preuve que ça fonctionne. Fichier, ouvrir les fichiers récents. Texte en bas à droite, je l'ouvre. Voilà. Ah tiens, je voudrais que la date soit en gras et soit en rouge. Je sélectionne avec l'outil texte. Je vais dans la palette caractères, menu fenêtre texte caractères. La police ici a peut-être bien la variante bold. Comme ça, j'ai de l'épais. Si elle n'a pas la variante bold, parce que c'est une police particulière, elle n'a que le régular. Une astuce consiste à faire du faux gras en mettant un contour noir sur le texte. Mais ici, il n'y a pas besoin. Pas certain que ça fonctionnera sur un texte. Ça risque de le faire sur toute la ligne si vous faites du faux gras. Mais bon, faut voir. Non. Quoi qu'il en soit, ici, la police a sans problème le bold comme variante. Je le mets, voilà. Ensuite, la couleur. La couleur du texte, je vais dans le nuancier. Voilà, c'est bien la case de fond qui contient le noir qui est activée actuellement. Je mets du rouge. Voilà. Ça se voit, bien sûr, quand on clique avec la flèche noire à côté. Sinon, on voit les choses en négatif quand on sélectionne comme ça une partie du texte. Bien. Les caractères ici, je trouve que ce serait mieux s'ils étaient un peu plus espacés les uns des autres. Donc, je vais prendre avec l'outil texte sélectionné là. Voilà. Et je vais ici jouer sur
l'espace entre les caractères. Avec la touche majuscule, quand je clique, la touche Shift, ça va encore plus vite. Voilà. Ok. Voilà à quoi ça ressemble. Je fais fichier enregistré. Je ferme. J'ai pas changé le nom du document. J'attends un peu et ça va me proposer de faire la mise à jour et toutes les pages de mon moodboard vont être mises à jour avec ce texte. Donc c'est important, l'aspect productivité. On ne perd pas du temps à faire des bêtises répétitives. On investit du temps à apprendre les logiciels pour justement éviter de perdre du temps à faire du copier-coller bêtement. C'est comme la suite, on va voir comment utiliser les styles de paragraphes pour modifier d'un coup tout l'aspect d'un texte, tout l'aspect du texte sur plein de pages du document. Alors, il ne me propose pas, je vais dans la palette Liens, menu Fenêtre, Liens. Ah mais non, forcément, c'est pas là que ça va se passer. Mais bien sûr, il faut réfléchir. Je vais devoir ouvrir le fond pour les dessins. Voilà. Il est mis à jour, là, je fais fichier enregistré. Je vais faire fichier enregistré sous pour forcer à l'enregistrer. Il va me dire que ça existe déjà. Je remplace. OK. Fichier, ouvrir les fichiers récents. Je vais ouvrir maintenant le fond pour les photos. Voilà. Fichier enregistré, ça ne veut pas le faire, donc je vais faire fichier enregistré sous pour forcer à l'enregistrer, mais toujours sous le même nom. Il va me dire qu'il existe déjà. Je dis oui, je remplace. Je peux fermer ces deux documents. Fond pour photo, qui a bien le texte mis à jour. Fond pour dessin, ça a bien le texte mis à jour. Voilà, et dans toutes les pages du moodboard, le texte est mis à jour. Oui, vous avez compris l'astuce, c'est parce que le document ici, texte en bas à droite, était en réalité utilisé par les deux documents ici, et pas par mon document de mise en page moodboard. C'est pour ça que j'ai dû faire la mise à jour dans les deux documents ici, les dégradés, puis les enregistrer sous le même nom pour que ce soit bien inscrit dans le fichier, et puis le document de mise en page moodboard a repéré qu'il y avait eu un changement sur les deux documents dégradés, et ça a mis à jour, et voilà, parfait. J'enregistre le document ici.